Il y a des licenciements et des préavis parfois massifs. Dans plus de la moitié des ASBL sondés, c'est déjà le cas. Alors on a fait un sondage auprès des associations actives à Bruxelles en mars. Et déjà à l'époque, 60% des associations craignaient pour leur survie à court terme. Là, c'était en mars, donc depuis la situation s'aggravait. Alors ce qu'elles nous disent, ce qu'on constate, c'est que pour la plupart, ce sont des subsides qui sont au mieux bloqués ou retardés, et puis de plus en plus des subsides qui sont supprimés. En fait, s'il y avait un mot qui résume la situation, c'est vraiment la question de l'incertitude. Et c'est l'incertitude y compris pour les associations qui bénéficiaient de conventions ou de subsides pluriannuels, puisque théoriquement ces subsides devraient être renouvelés ici fin de l'année, mais sans gouvernement, en fait, il n'y a pas moyen de le faire. À cela s'ajoute en fait le problème que toute une série de subsides dits facultatifs, donc des projets nouveaux, sont complètement mis à l'arrêt. Et puis pour toutes les associations qui sont aussi actives sur les autres niveaux de pouvoir, donc en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou au niveau du fédéral, là aussi il y a de grosses réductions budgétaires, et donc à tous les niveaux ça bloque et ça pose de gros problèmes financiers aux structures. Alors tout d'abord, il y a des licenciements et des préavis parfois massifs. Dans plus de la moitié des ASBL sondés, c'est déjà le cas. Il y a également des réductions volontaires du temps de travail dans un tiers des ASBL. Évidemment, quand c'était encore possible de réduire les frais de fonctionnement, mais elles étaient déjà quand même assez bien à la corde, et donc même à ce niveau-là, c'est compliqué. Certaines ont décidé, alors, d'arrêter certaines activités ou d'augmenter les prix. Et augmenter les prix, c'est plus difficile parce qu'on travaille dans le champ de l'éducation et pour nous, c'est très important de rester accessible à tout le monde. Donc finalement, il y a peu d'associations qui ont passé ce pas-là, et je m'en réjouis parce que finalement, l'éducation doit rester accessible à tous. Alors pour beaucoup, le réflexe, c'est d'essayer de diversifier les sources de financement, mais alors ça pose question à triple titre. D'une part, on est dans l'éducation, et donc on n'a pas envie d'être financé par le privé, on a envie que ce soit financé par le pouvoir public. Or, les pouvoirs publics, que ce soit à Bruxelles mais aussi ailleurs, sont au régime. Et puis, même quand on arrive à diversifier, ça a un gros coût en temps, c'est-à-dire que tout du temps administratif à chercher les projets, à chercher cet argent-là, qu'on ne passe plus sur le terrain. Et donc ça pose problème. Ça, c'est une des premières solutions qui est portée par les associations. Une autre solution, c'est de se prêter solidairement de l'argent. Mais ça aussi, ça a une limite parce que d'une part, il y a de moins en moins d'associations qui ont les moyens de le faire. Et puis d'autre part, on ne prête que quand il y a la garantie de recevoir les subsides. Et pour ça, il faut qu'il soit garanti, et c'est de moins en moins le cas aussi. Et puis le troisième axe sur lequel on travaille aussi pas mal au réseau ID, c'est de se mobiliser collectivement pour interpeller les politiques, parce que finalement, c'est là que la solution réside. Nous, on veut une vision et une trajectoire budgétaire pour pouvoir gérer nos associations de manière humaine. On a besoin de pouvoir anticiper, et c'est très compliqué étant donné qu'on nous souffle le chaud et le froid en permanence. On a besoin d'un pilote dans l'avion, en fait. C'est assez difficile. On aimerait bien avoir un budget, alors qu'il y ait un gouvernement régional ou pas, je dirais peu importe. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait un budget régional. Interpeller le politique partout, tout le temps, en parler autour d'eux, avec leurs pairs, leurs collègues, avec les bénéficiaires, appeler aussi à témoigner les bénéficiaires. Alors j'aurais envie de leur dire tenez bon parce que ce que vous faites est super important pour la population. Et puis j'ai aussi envie de dire mais faites quand même gaffe à votre santé, parce que cette situation-là, on se rend bien compte, est dramatique pour les associations et difficile à vivre pour les personnes qui y travaillent.